Vous savez désormais que je crois fermement que l'emprunteur est l'esclave du prêteur, car votre outil d'enrichissement le plus puissant est votre revenu. Quand vous n'avez pas engagé vos revenus sous forme de paiement ou autre, vous pouvez les investir et devenir riche. Vraiment. Le paiement moyen d'une voiture en Amérique aujourd'hui est de 503 $. C'est tout simplement fou. C'est dingue. Si vous investissez 500 $ dans un bon fonds d'action de croissance de 30 à 70 ans, vous aurez plus de 5 millions de dollars. Cette seule chose vous fera valoir 5 millions de dollars. N'est-ce pas incroyable? Et donc, je suis devenu connu pour aider les gens à sortir de la dette. Et ça change votre vie. Cela change votre retraite. Vous la prenez avec dignité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce livre de cuisine 72 façons de préparer l'alpo et de l'aimer. Mais vous devez le faire exprès. Et se désendetter pour investir est le chemin le plus court. Et ce qui m'étonne, c'est que presque toute l'industrie financière se concentre sur une partie de l'équation. Et ils se concentrent sur la partie investissement de l'équation. Et ils ont tout un tas de théories. Maintenant, j'ai eu toutes les lettres et licences à mon nom. J'ai un diplôme en finance. J'ai eu toutes les licences du métier. C'est incroyable le nombre de personnes dans le monde de la finance, qu'ils soient conseillers financiers, écrivains, blogueurs, peu importe ce qu'ils sont, qui ont des opinions sur l'argent, qui eux-mêmes n'ont pas d'argent et dont les résultats pour apprendre aux gens à investir et les amener à investir sont nuls. 3% du public. C'est là où tous ces gens font leur argent. Des gens riches. Ils font tout leur argent sur le dos des gens riches. Et la plupart des conseillers ne veulent pas vous tromper si vous n'avez pas d'argent. Ils ne veulent pas s'asseoir et parler avec vous. Et donc, nous avons commencé à enseigner aux gens, bien sûr, depuis toutes ces années, comment nous investissons. Et puis, nous avons rencontré beaucoup de milliers de millionnaires au fil des ans. Comment ont-ils investi? Que font-ils? Nous suggérons, et j'ai investi personnellement dans des fonds communs de placement en actions de croissance. Je les ai répartis sur 4 types. Croissance et revenus, croissance agressive et internationale. Et je n'achète que ceux qui ont un historique d'au moins 10 ans. Eh bien Dave, ne devriez-vous pas simplement acheter des fonds indiciels? Eh bien vous pouvez si vous le souhaitez. Les fonds indiciels, en gros, un fonds SP500 reflète le marché qui est en fait le marché boursier. Et donc vous allez faire exactement ce que fait le marché boursier, bon ou mauvais. Les fonds communs de placement que j'achète surperforment le SP500. Ils ne sont pas si difficiles à trouver. Beaucoup de fonds communs de placement ne surperforment pas le SP500. Donc si vous voulez acheter ça, eh bien ce serait stupide. Achetez juste du SP500. Mais j'achète des fonds communs de placement qui surperforment le SP500. Et la composition de mon portefeuille que je viens de décrire est presque toujours supérieure à celle du marché parce que j'achète des fonds qui surperforment le marché. Ce n'est pas si difficile à faire. Vous ouvrez le prospectus. Il y a 2 petites lignes sur le graphique. L'une d'entre elles est le SP500. Si la ligne du fonds commun de placement que vous regardez est inférieure à celle du SP500, n'achetez pas ce fonds. Ouh là là, c'est vraiment dur. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais Dave, tu dis juste aux gens d'acheter ces fonds chargés. Ouais, paye une commission, c'est bien. Demandez à quelqu'un de votre vie de vous aider à investir. Toutes les données disent que vous continuerez à investir en faisant ça. Mais quand vous êtes seul avec toutes vos théories, et qu'un présentateur idiot vient au journal du soir prédire la fin du monde, que faites-vous? Vous encaissez tous vos fonds mutuels exactement au mauvais moment? Parce que vous n'avez personne de votre côté pour vous dire « Ne saute pas, ne saute pas !» Au lieu de ça, vous êtes juste là avec vos propres émotions et le présentateur. Et c'est comme ça que tu choisis quand tu entres ou sors du marché. Et c'est tout simplement stupide. Donc, toutes les données disent un portefeuille décent de fonds mutuels performants et gagnants. Et le plus important, c'est de mettre de l'argent dans les fonds communs, d'investir réellement. Une étude montre que 64% de la raison des succès de la retraite est de le faire. C'est ce qu'on appelle le taux d'épargne. Un certain nombre d'entre vous ont placé de l'argent par rapport à ceux qui en parlent et mettent continuellement de l'argent, année après année et encore année après année, mois après mois, semaine après semaine, de votre chèque à votre épargne retraite. Encore et encore et encore. Et c'est comme ça que vous devenez riche. C'est grotesque. Je sais beaucoup sur les fonds communs de placement. Et laissez-moi vous dire comment je choisis. Environ 80% du choix de mon fonds commun de placement, 85%, est basé sur le taux de rendement, son historique. Et si l'historique est lié et que j'essaie de chercher, je cherche l'historique le plus long, celui qui a fait ça depuis longtemps. J'aime les quartiers avec les grands chênes quand j'achète de l'immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime voir de bons résultats, quelque chose de stable. Je n'aime pas le risque. J'aime gagner de l'argent. Risqué égale manque d'argent pour moi. En tout cas, gros risque. Nous devrions le répartir sur 4 types. Croissance et revenus, croissance agressive et internationale. Parlons un peu, car il y a toutes sortes de noms pour les fonds communs de placement. Et le nom du fonds commun de placement vous indique ce qu'il contient, ok? Un fonds de croissance et revenus est aussi appelé un fonds de grande capitalisation, parfois aussi appelé un fonds blue chip. Le blue chip est le jeton le plus cher sur la table de poker. Donc cela signifie que ce sont de grandes entreprises. Large cap est l'abréviation de large capitalisation.
Une grande capitalisation signifie que ce sont des grandes entreprises. Et donc, vos fonds de croissance et revenus sont des grandes entreprises. Ennuyeux. Parmi les 4 types de fonds communs de placement dans lesquels je place de l'argent et que je recommande, celui-ci est le plus calme. Si vous faisiez un graphique de la volatilité de ce fonds par rapport au marché boursier, vous verriez qu'il est beaucoup plus calme que le marché. En d'autres termes, cela représente votre ami quand les choses vont mal. C'est votre stabilité. Ce sont les grandes et vieilles entreprises dinosaures. Ils sont ennuyeux. Quand les choses montent d'ailleurs, c'est aussi ennuyeux. Ce n'est pas excitant quand les choses montent. C'est déprimant. Vous regardez ce truc en vous disant « Pourquoi ça ne marche pas bien alors que le marché monte ?» Parce que ça va plus lentement que le marché à la hausse et plus lentement que le marché à la baisse. Parce que c'est un terrain stable. Un fonds de croissance est juste au milieu. Le fonds SP500 serait considéré comme un fonds de croissance. Un fonds de croissance est constitué d'entreprises qui se développent. Ce sont en quelque sorte des entreprises de taille moyenne. Vous pouvez donc le connaître sous le nom de mid-cap. Ce ne sont que des fonds communs de placement en actions de croissance standard. Il y en a beaucoup, des tonnes de fonds qui tombent dans ce domaine. L'idée est assez simple. Quand le fonds de croissance, c'est un peu là au milieu, vous voulez quelque chose au milieu. Il va faire à peu près ce que fait le marché en termes de volatilité. Mais vous pouvez trouver des fonds communs de placement qui sont des actions de croissance, des fonds communs de placement qui surperforment le SP500. Vous pouvez même obtenir des fonds de croissance et revenus, même s'ils ne sont pas aussi volatiles, mais qui surperforment le SP500. Puis, il y a le fonds de croissance agressif. C'est le frère sauvage, d'accord? C'est plus fou. Et donc, vous pouvez deviner qu'ils s'appellent aussi les fonds small cap. Ce sont les petites entreprises, les start-up. Beaucoup d'entreprises technologiques tomberaient là-dedans. Tout ce qui est amusant, bizarre et un peu fou se trouve là-dedans. Ça veut dire que certains échouent et tombent à zéro. C'est donc un mélange plus fou. Il sera beaucoup plus volatile que le marché boursier. Donc il va monter plus vite que le marché ne monte. Mais il va baisser plus vite que le marché ne baisse. Petite capitalisation, croissance agressive, fonds commun de placement en actions, aussi connus sous le nom de marché émergent. Vous pouvez les appeler comme ça aussi. Un fonds international signifie que les actions qu'il contient sont dans des sociétés étrangères. Ce ne sont pas des sociétés américaines. Il y a un cousin qui s'appelle un fonds mondial. Si vous pensez à un globe, qu'est-ce que c'est? C'est tout. Ainsi, un fonds mondial comprendrait des sociétés internationales et américaines et serait le cousin d'un fonds international. D'ailleurs, les sociétés américaines surperforment généralement les autres sociétés internationales en tant que groupe. Votre fonds international sera le moins performant des 4 au cours des dernières décennies. Et un fonds global surpasse un fonds international parce que vous y mettez un peu de piment. Vous y mettez quelques entreprises américaines en général. Et donc, ils sont un peu meilleurs. Mais au moins, vous avez quelque chose à l'étranger. Vous ne parierez pas à 100% sur l'économie américaine. Non pas que je sois anti-américain, je ne le suis pas. C'est pas un truc patriotique, c'est un truc de diversification. Et vous savez, vous voulez avoir quelques BMW et quelques Mercedes là-dedans. Vous voulez avoir un peu de LG et d'autres choses. Même si certains de ces produits sont fabriqués aux États-Unis, ce sont des entreprises étrangères. Vous recherchez donc des sociétés basées à l'étranger, par exemple une société française ou autre société faisant partie d'un fonds international. Et vous répartissez ensuite vos investissements entre ces 4 types. C'est très simple, le truc, c'est de le faire. C'est ça le truc. Tout le monde parle et parle et parle et parle d'investir. Le problème est que personne ne le fait. Les gens avec qui nous parlons à l'heure du thème du millionnaire, qui sont millionnaires, vous savez comment ils sont devenus millionnaires? Ils l'ont fait. Ils ne veulent jamais. Demandez-leur comment ils sont devenus millionnaires. Ils ne diront jamais « Oh mec, j'ai frappé un home run ». Ils ne disent jamais ça parce que ça n'arrive jamais. « Oh Deb, j'ai fait un home run. J'ai ce fonds qui est monté en flèche. J'ai gagné tout mon argent en un seul bon achat. Tu sais, mon copain de golf m'a donné un tuyau sur les actions. Je ne rencontre pas de millionnaires qui ont fait ça. J'entends des histoires à ce sujet. Mais un ami golfeur avec un tuyau sur les actions est comme un ami golfeur avec une histoire de pêche. Tout le monde a une opinion. Et c'est un tas de conneries. Et donc, tu dois vraiment t'arrêter et y aller, lentement et régulièrement. En fait, l'investissement est la voie à suivre. C'est la voie à suivre. C'est le seul moyen d'y arriver. Donc, croissance et revenus, croissance agressive, internationale. Ne courez pas après les rendements. N'investissez pas d'argent dans des choses que vous ne comprenez pas. Les gens se font arnaquer lorsqu'ils investissent de l'argent dans des choses que quelqu'un leur a dit être bonnes et qu'ils font confiance à cette personne, au lieu de savoir ce qu'ils font. Tu sais, tous ces athlètes dont tu as entendu parler, les stars de la NFL qui ont perdu 10 millions de dollars ou ont gagné 100, et tout s'est envolé. Vous savez comment ils perdent de l'argent? Parce qu'ils le confient à quelqu'un d'autre et ne le regardent même pas. Et ensuite, ils sont choqués de découvrir que cette personne est un escroc. C'est comme ça que vous perdez votre argent. C'est votre argent comme c'est vos enfants. Ça signifie que vous devez faire en sorte qu'ils se comportent bien. C'est comme si vous devez faire en sorte que vos enfants se comportent bien. C'est comme ça que ça se passe. Et si vous voulez de l'argent, c'est comme ça que ça se passe aussi. Vous devez le comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un master en finance. C'est pas de l'aéronautique.
Ce n'est vraiment pas si difficile. Je veux dire, vous devez vraiment, sérieusement le faire et vous devez comprendre dans quoi l'argent va aller. Ne mettez pas d'argent dedans, c'est pourquoi lorsque vous achetez une assurance, lorsque vous obtenez un prêt hypothécaire, lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement, lorsque vous faites tout cela, vous devez comprendre ce que vous faites. Et la seule façon d'y parvenir est de choisir quelqu'un pour vous aider dans l'un de ces domaines. Vous vous occupez de votre plan d'état s'il est compliqué, vous vous occupez de vos impôts s'ils sont compliqués, ce genre de choses. Vous avez besoin de quelqu'un assis de l'autre côté de la table qui n'est pas un vendeur, mais qui a le cœur d'un enseignant, pas le cœur d'un vendeur. Je fais une vente facile une fois que j'ai compris quelque chose, mais tant que je ne l'ai pas compris, je ne mets pas un centime dedans. Je ne vais pas aller de l'avant avec ça, c'est aussi simple que ça.